Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo que j'avais hâte de vous faire parce que je dois vous avouer quelque chose. Et cette chose a un rapport avec ceci. Oui, c'est un œuf. Je sais que pour beaucoup de gens c'est finalement quelque chose d'assez banal qui fait partie de leur alimentation quotidienne, mais pour moi ça représente beaucoup parce que durant longtemps j'ai dû m'en passer pour cause d'allergie et depuis environ un mois j'en remange. Alors comment ça s'est passé? Je vais vous expliquer assez simplement. Il y a de ça quelques années, je souffrais terriblement du ventre. Je résume un petit peu, mais après m'avoir mis sur plein de pistes, on s'est finalement rendu compte avec des analyses que j'étais allergique à différentes choses. Que j'étais principalement allergique au gluten, mais que j'avais aussi une sensibilité au lactose, c'est-à-dire que je le digère très mal, et également à l'œuf, et en particulier au blanc d'œuf. Alors du jour au lendemain, j'ai adopté un régime très strict et il faut savoir que manger sans gluten, bon, c'est pas évident. Quand vous retirez le lait et les œufs, ça complique encore les choses parce que souvent, mine de rien, les pâtisseries qui sont proposées, même les plats dans les restaurants comportent une sauce. Si vous voulez manger des madeleines, il en existe sans gluten, mais elles sont avec des œufs, des gaufres, elles sont avec du lait, etc. Et donc finalement, durant quelques années, ça a été un régime assez strict. Alors comme n'importe qui dans ma situation, je me suis simplement demandé si ces allergies pouvaient passer. Alors malheureusement, dans le cadre de l'allergie au gluten, et je parle vraiment d'une allergie au gluten et non pas d'une sensibilité, il n'y a rien à faire. Il faut le supprimer de l'alimentation, il n'y a pas de petit cachet à prendre ou quoi que ce soit. Mais par contre, j'ai appris quelque chose de très intéressant à propos des œufs et que j'ai pu vérifier moi-même, c'est que c'est finalement assez rarement une véritable allergie à l'œuf. C'est souvent d'ailleurs apparemment une allergie qui concerne plutôt les enfants et qu'en grandissant c'est une sorte de sensibilité qui peut vraiment passer. Il suffit simplement durant quelques années de supprimer complètement l'œuf de son alimentation et de le réintroduire progressivement. Alors j'ai lu ça à plusieurs endroits, ça a l'air d'être un fait avéré puisque c'est dit par des nutritionnistes. Et donc ça m'a laissé un petit espoir de pouvoir progressivement réintroduire l'œuf dans mon alimentation. Comment ça s'est passé? Eh bien écoutez, je me suis vraiment abstenue d'en manger durant quelques années et on va dire environ, je crois, au moins 5 ans. Et j'ai fait l'expérimentation malgré moi d'en manger un tout petit peu, c'est-à-dire que une fois à l'occasion d'une recette de pâte à crêpes, en fait il y a eu des œufs dans la pâte et j'ai eu des gros doutes sur la composition de la pâte. Je me suis même demandé s'il n'y avait pas du gluten dedans parce que j'avais très mal à l'estomac et visiblement c'est le symptôme principal que j'avais avec les œufs. En tout cas c'était vraiment des crampes d'estomac avant que ça descende au niveau vraiment intestinal. Et donc là, malgré moi j'avais testé et je me suis rendu compte que j'étais toujours fort sensible. Et plus tard je me suis dit tiens, je vais essayer un biscuit contenant un petit peu d'œuf et voir ce que ça fait, et clairement ça me faisait très mal au ventre. Donc j'ai attendu et il y a à peu près un mois je me suis dit j'ai envie de retester, et de la même manière je ne me suis pas fait un œuf à la coque, je me suis dit que c'était peut-être un peu trash. Je me suis dit non, je vais terminer mon repas par je crois que c'était un demi biscuit, enfin j'ai fait une petite quantité, je crois que c'était peut-être même un muffin parce que ça me faisait très envie. Je me suis dit je vais tester. Donc c'était pas de l'œuf pur mais il y avait de l'œuf dedans et je me suis rendu compte que je l'avais très bien digéré, que j'avais pas eu mal au ventre ni rien. Et je me suis dit oulala, ne nous emballons pas, mais ça semble être une très bonne nouvelle. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté différents produits contenant de l'œuf en différentes quantités et je me suis dit je vais petit à petit en manger, pas directement, pas tout un jour, mais je vais passer un jour, je vais essayer un petit peu le lendemain, et je me suis dit je vais vraiment écouter mon corps et voir comment je le sens. C'est comme ça que j'ai procédé. J'ai vu que tout se passait très bien et que je pouvais manger sans aucun problème une pâtisserie complète, donc une madeleine complète sans avoir mal au ventre. J'ai testé autre chose, c'est aussi le fait de manger l'aliment contenant de l'œuf seul, sans avoir tapissé préalablement mon estomac d'autre chose, parce que je sais que mon corps réagit très différemment aussi. Si c'est quelque chose que je rajoute en fin de repas, c'est un peu comme si c'était mélangé et dilué avec le reste. Je me suis dit je vais le tester seul
pour voir si voilà, mon corps aura vraiment conscience que cette fois-ci il y a vraiment de l'œuf dedans, et comme ce sera davantage concentré, est-ce qu'il va bien réagir? Et à nouveau ça s'est très bien passé. Alors j'ai fait pour moi le test ultime, c'est-à-dire que mon mari s'était fait une omelette et j'ai pris une fourchette de son omelette. Voilà, donc œuf pur, j'ai testé et à nouveau c'est très bien passé. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé vraiment à remanger des œufs et j'en mange finalement régulièrement, et je me rends compte surtout d'une chose, c'est que ça fait un bien fou à mon corps. Ouais, il faut admettre que c'est une source de protéines assez importante, et moi qui ne mange pas beaucoup de viande, finalement j'ai senti que là où avant je sentais parfois certaines faiblesses, une certaine fatigue, et eh bien je me sentais en meilleure forme. Je pense que je comble certainement un petit manque que j'avais auparavant, et donc ça me permet vraiment de me dire bon bah si je mange de temps en temps une omelette, ou si je me fais un œuf dur à intégrer dans une salade et tout ça, et eh ben franchement pas besoin de viande, j'intègre ma source de protéines, et je suis très contente comme ça. Comme je vous ai dit, j'avais une certaine allergie à l'œuf, mais comme je vous ai dit, c'est une allergie qui est discutable dans le sens où on dit vraiment que rares sont les vraies allergies, donc je ne peux pas être qualifiée comme une personne étant super sensible à l'œuf, faisant des réactions énormes, cutanées et tout ça. Non, non, j'étais une personne sensible, vraiment sensible à l'œuf, et ça se voyait dans mes analyses de sang. Donc mon cas ne concerne pas des personnes qui seraient ultra sensibles à l'œuf au point de faire des réactions terribles. Je ne m'avancerai évidemment pas pour ces gens-là, mais je parle finalement de la majorité des cas des gens qui sont sensibles. Visiblement, le fait de retirer complètement l'œuf et de le réintroduire quelques années plus tard de manière progressive serait quelque chose de totalement valable. Mais selon moi, il faut pas se précipiter. En fait, je crois que j'ai senti, c'est bizarre, hein, mais j'ai senti le moment où mon corps allait l'accepter. Je pense que le corps est comme ça capable de nous dire ouais non, ce truc là j'en ai pas envie, comme quelque chose qui nous dégoûte. S'il y a un aliment qui nous dégoûte, il vaut mieux pas forcer, parce que il y a des chances pour qu'on le digère tout simplement pas bien. Et jusque là mon corps avait une sorte de rejet vis-à-vis de l'œuf, et même la fois où j'avais testé volontairement dans un biscuit, je le sentais que moyennement. Et là je sais pas, j'ai eu une sorte de... J'ai senti que j'étais prête en fait. Voilà, tout simplement j'ai senti que mon corps était prêt. Ça s'explique pas vraiment, hein, mais je me suis dit je crois que c'est le moment de tester, et je pense que mon corps m'a certainement dit écoute maintenant je suis prêt à en remanger, alors que pour le gluten mon corps me dit clairement n'essaye même pas. Voilà, donc je me dis qu'il faut sans doute faire confiance à son corps pour ce genre de choses. Alors j'ai envie de vous parler d'une deuxième chose dans cette vidéo, c'est que évidemment le fait que je remange des œufs m'a fait aussi réfléchir à tout mon cheminement par rapport aux produits. D'une part la qualité des produits, le traitement des animaux aussi. Je vous dis, je ne mange pas beaucoup de viande, et le peu de viande que je mange, c'est de la viande que je choisis méticuleusement. Je ne suis pas dans les abattoirs, mais voilà, c'est des viandes qui ont quand même certaines garanties sur leur paquet. Je suis sensible à tout ça. Je me dis je ne mange pas beaucoup de viande, mais je choisis méticuleusement celle que je mange. Et pour moi, pour les œufs, c'est pareil. C'est important d'avoir un gage de qualité, d'une part que ce sont des œufs bons, parce que je suis sensible à la qualité de la nourriture, mais aussi que les animaux qui produisent ces œufs sont traités de manière décente. Et donc jusqu'ici avec mon mari on a toujours acheté des œufs, vous savez, poules élevées à terre, les œufs bio, etc. Et récemment j'ai vu une campagne sur donc une plateforme qui permet de faire des partenariats, qui s'appelle Influence for Brands, et qui proposait un partenariat avec Pool House, et je me suis dit tiens c'est marrant, ça m'intéresse parce que moi je viens de pouvoir remanger des œufs, et je trouve ça marrant de faire une collaboration pour des œufs. Donc j'ai cliqué et je me suis renseignée sur ce qu'ils proposaient, parce que bon, ma foi, acheter des œufs au supermarché, je sais le faire aussi, mais leur concept m'a intéressée et surtout m'a fait beaucoup réfléchir. Alors je vous dis directement leur slogan, c'est l'œuf qui ne tue pas la poule. Et là je me suis dit, comment ça l'œuf qui ne tue pas la poule? Enfin généralement quand elles pondent des œufs on les tue pas, enfin j'espère.
Et donc ça m'a poussée à me renseigner davantage et j'ai trouvé des choses très intéressantes que je ne savais pas et je pense que plein de gens ne le savent pas et pensent bien faire en achetant des œufs bio, des œufs de bonne qualité au supermarché, mais ne savent pas forcément que ça ne garantit pas pour autant le bon traitement des poules en fait. Donc, je vous lis ce qui est marqué sur leur site. Donc, concept novateur et respectueux de toute forme de vie, Pool House propose le premier œuf qui ne tue pas la poule avec un mode de production sans abattage. Je vous lis la suite. En effet, on ne laisse vivre les poules pondeuses que jusque 18 mois pour des raisons de productivité, alors qu'elles pourraient vivre jusqu'à 10 ans. Donc, en gros, la poule, à partir de 18 mois, elle produit plus assez, donc on la tue. Et je me suis dit, mais ça me dégoûte en fait, ça me pose un vrai problème. J'ai l'impression d'acheter des œufs respectueux et pour autant on ne me garantit pas que les poules d'une part sont bien traitées. Oui d'accord, elles mangent peut-être un peu mieux et elles ont peut-être le droit de parcourir un petit peu plus la terre et de ne pas être dans des petits box enfermés. Mais n'empêche qu'elles sont très certainement abattues comme toutes les autres au bout de 18 mois. Alors j'aime bien parce qu'ils accueillent les poules dans un refuge qui s'appelle la Maison des Poules pour en prendre soin sur l'ensemble de leur vie. La Maison des Poules est située dans le Limousin sur un terrain de 16 hectares, véritable ferme pédagogique ouverte à tous. Alors nous travaillons actuellement en partenariat avec 4 éleveurs bio situés dans l'Eure, la Somme, le Loiret et l'Eure-et-Loire. Et donc ils les rémunèrent évidemment mieux que dans des grosses productions. Quand vous achetez les œufs Pool House, une partie du prix de l'œuf sert à financer la fin de la vie des poules. Et je trouve ça assez génial en fait. Donc les œufs Pool House sont vendus en France mais ils sont vendus aussi en Belgique. Sur leur site internet vous avez en fait une liste des magasins qui en vendent. Donc ça c'est vachement cool parce qu'il y a un tas de magasins bio qui les proposent. Alors moi j'ai goûté évidemment ces œufs et ils sont très bons. Ils sont très très bons, évidemment, enfin ça se goûte, hein. Moi j'ai déjà goûté des œufs qui étaient pas de qualité et alors ce qui est toujours marrant c'est que les œufs qui sont pas de qualité, je trouve toujours que le jaune est très clair, n'a aucun goût en plus, enfin je veux dire à la texture, tout est bizarre et alors la coquille aussi souvent elle casse très très vite. Ici c'est des œufs qui ont une bonne coquille, de manière aussi totalement irrégulière. La coquille qui était parfois avec une forme bizarre, mais moi ça me rassure de me dire que c'est pas parfait, c'est très bien. Et donc franchement de goût, ils étaient vraiment super bons et je me suis dit, ce qui me fait plaisir c'est qu'on m'informe, parce que c'est pas de la mauvaise volonté de ma part, je sais juste pas ce qu'on fait aux poules en fait. Et si je le savais, évidemment que j'y ferais attention. Maintenant je le sais, maintenant j'y fais attention. Donc voilà, moi c'est quelque chose que je vous recommande bien évidemment. Que vous achetiez des œufs Pool House ou pas, parce que vous n'en avez peut-être pas à proximité de chez vous aussi, c'est possible. Mais malgré tout, d'avoir à l'esprit le fait que c'est pas parce qu'il est marqué bio sur un paquet que ça garantit que les poules ne sont pas abattues. J'ai aussi lu des trucs horribles sur le fait qu'on leur coupait même le bec et tout ça. Enfin moi ça me pose un vrai problème quoi. Et j'ai l'impression d'être prise en traître en fait pour tout ça parce qu'on me le dit pas et que pour moi c'est primordial d'informer sur le sujet parce que je cautionne pas ces choses là et j'ai pas envie d'y participer et je pense que c'est le cas de plein de gens qui sont juste pas informés sur le sujet. Voilà, je vous en parle et je vous le dis, faites attention quand vous achetez des œufs, regardez précisément ce qui est marqué dessus. Ouais, bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas aussi de me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo et à me dire ce que vous en pensez finalement des œufs Pool House mais aussi des œufs en règle générale. Peut-être que vous n'en mangez tout simplement pas ou peut-être que vous faites super attention, que ça vous donne envie de regarder de manière un petit peu plus attentive les paquets parce que vous êtes surpris d'apprendre ce qu'on fait aux poules. Moi j'ai été vraiment surprise. J'espère que cette vidéo pourra aussi aider les gens qui sont sensibles à l'œuf et qui se demandent justement s'ils pourront un jour en remanger. Donc voilà, je vous dis mon expérience. Maintenant prenez peut-être des renseignements parce que je ne connais pas votre cas ni quel est le degré de sensibilité que vous avez, mais parlez-en peut-être à votre médecin, votre nutritionniste pour voir ce qu'il y a moyen de faire. En tout cas moi j'ai été ravie d'avoir l'information, de la trouver et de tester et j'ai vu que dans les faits ça marchait très bien pour moi, donc quel soulagement. N'oubliez pas aussi de me suivre sur les réseaux sociaux, d'aller faire un petit tour sur mon blog et je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.